Cameroun, la guerre de succession s'intensifie. Paul Biya préparerait-il déjà l'option Joseph Dion-Gut? Mesdames et messieurs. Au Cameroun, les anciens disent souvent. Quand les tambours commencent à battre dans la forêt, même les animaux qui dormaient ouvrent les yeux. Et depuis quelque temps, les tambours commencent sérieusement à résonner autour du palais de l'Unité, là où réside le pouvoir suprême de la République. Oui, quelque chose se prépare. Dans les couloirs feutrés d'Etoudi, les regards deviennent méfiants, les conversations deviennent plus discrètes, et certains visages qui riaient hier, commencent aujourd'hui à regarder derrière leur dos. Pourquoi? Parce qu'une question, une seule, plane désormais comme un nuage lourd au-dessus du système politique camerounais. Une question que beaucoup murmurent à voix basse dans les salons de Yaoundé. Qui viendra après Paul Biya? Oui, la fameuse question. La question qui fait trembler les ambitions. La question qui réveille les calculs. La question qui transforme certains amis d'hier en rivaux de demain. Car au sommet de l'État camerounais, une guerre silencieuse semble déjà en marche. Une guerre sans déclaration officielle. Une guerre sans meeting politique. Une guerre où les armes ne sont ni des fusils, ni des discours. Non. Ici, les armes sont les réseaux, l'influence, la loyauté, et surtout la patience. Et au cœur de cette bataille invisible, plusieurs noms circulent. Des hommes puissants. Des hommes influents. Des hommes qui observent, qui calculent, qui attendent leur moment. Mais depuis quelque temps, un nom commence à revenir avec insistance dans certaines discussions très sérieuses du pouvoir. Celui de Joseph Dion-Gut, l'actuel Premier ministre du Cameroun. Un homme discret. Un homme calme. Un homme qui ne parle presque jamais fort. Mais comme disent souvent les sages chez nous, méfie-toi de l'eau calme, c'est souvent là que le crocodile se cache. Car pendant que certains acteurs politiques font beaucoup de bruit pour montrer qu'ils existent, Dion-Gut, lui, avance tranquillement dans l'ombre du pouvoir. Sans agitation. Sans scandale. Sans bataille médiatique. Et pourtant, sa présence au sommet de l'État devient de plus en plus solide. Certains observateurs commencent même à murmurer que dans les calculs stratégiques du système, le choix d'un successeur pourrait progressivement se dessiner. Et si ces murmures disent vrai? Alors la bataille pour l'après-Biya pourrait réserver des surprises monumentales. Alors restez très attentifs. Parce que ce reportage va vous plonger au cœur des intrigues du pouvoir camerounais. Un univers où les alliances se font et se défont. Un univers où les ambitions se cachent derrière les sourires. Un univers où chaque mouvement politique peut changer l'équilibre du pays. Mais avant d'aller plus loin, dites-nous dans les commentaires. Selon vous, qui pourrait vraiment succéder à Paul Biya au Cameroun? Joseph Dion-Gut? Ou un autre acteur encore caché dans l'ombre du système? N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Kamé News et surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos révélations. Parce que sur Kamé News, on ne vous sert pas l'actualité fade et sans saveur. Non. Ici, l'information est analysée, décortiquée et surtout racontée sans détour. Alors restez bien avec nous. Car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien changer votre regard sur la politique camerounaise. Partie 1, la guerre silencieuse au sommet de l'État quand le pouvoir commence à regarder l'après-BYK. Au Cameroun, les anciens aiment dire une chose très profonde. Quand le vieux lion commence à fatiguer, les jeunes lions commencent à tourner autour de la montagne. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, si vous observez attentivement ce qui se passe dans les couloirs du pouvoir à Yaoundé, vous allez comprendre que cette sagesse africaine n'est pas sortie de nulle part. Parce que depuis quelques années déjà, une guerre très discrète mais bien réelle secoue le sommet de l'État camerounais. Une guerre que beaucoup de Camerounais ne voient pas directement. Une guerre qui ne se déroule pas à la télévision. Une guerre qui ne se déclare pas dans les meetings politiques. Non. Ici, nous parlons d'une guerre silencieuse, une guerre de positionnement, une guerre d'influence, la fameuse guerre de succession. Car soyons honnêtes entre nous. Quand un homme dirige un pays depuis plus de 4 décennies, comme c'est le cas de Paul Biya, une question finit toujours par s'imposer dans toutes les têtes, même celles qui n'osent pas parler. Qui viendra après? Et dans les couloirs feutrés du palais d'Etoudi, cette question n'est plus seulement une question.
C'est devenu le sujet que tout le monde chuchote, mais que personne ne veut assumer publiquement. La figure qui occupe déjà le terrain. Pendant longtemps, un homme semblait avoir pris une avance considérable dans cette bataille silencieuse. Un homme qui occupe l'un des postes les plus stratégiques du système politique camerounais, le ministre secrétaire général de la présidence. Son nom, Ferdinand Ngo Ngo. Dans les cercles du pouvoir, Ngo Ngo est souvent présenté comme l'homme qui contrôle les rouages du palais. C'est lui qui filtre les dossiers. C'est lui qui coordonne l'administration présidentielle. C'est lui qui se trouve au cœur des décisions. Autrement dit, dans la grande machine du pouvoir camerounais, il est assis dans la salle des commandes. Et forcément, quand quelqu'un occupe une position aussi stratégique, les spéculations commencent. Certains observateurs pensent que Ngo Ngo se voit déjà comme le dauphin naturel du système. Celui qui pourrait assurer la continuité. Celui qui pourrait protéger les équilibres du régime. Celui qui pourrait rassurer les élites politiques qui ont construit leur carrière autour de ce pouvoir. Mais comme on dit souvent chez nous au quartier. Dans la politique camerounaise, la route du pouvoir est longue et pleine de virages. Les ambitions qui ne se disent pas. Parce que dans les régimes politiques très structurés comme celui du Cameroun, les ambitions ne se déclarent pas toujours ouvertement. Non. Ici, les ambitions se devinent. Elles se lisent dans les déplacements. Elles se sentent dans les alliances. Elles apparaissent dans les réseaux d'influence. Et parfois, elles se cachent derrière des silences très calculés. Dans ce grand théâtre politique, chacun observe l'autre. Chacun mesure ses forces. Chacun construit son réseau. Et pendant que les Camerounais parlent des embouteillages, du prix du carburant ou du football, dans les salons feutrés de Yaoundé, la partie d'échecs continue. L'arrivée d'un acteur qui change l'équilibre. Mais voilà que depuis quelques années, un autre nom commence à circuler avec de plus en plus d'insistance dans les discussions politiques. Un nom qui, au départ, ne faisait pas beaucoup de bruit. Un nom qui semblait presque secondaire dans cette bataille. Et pourtant, aujourd'hui, certains observateurs commencent à dire que cet homme pourrait bien changer les calculs du système. Cet homme, c'est Joseph Dion-Gut. Oui. Le Premier ministre. Un homme que beaucoup de Camerounais connaissent, mais que peu comprennent vraiment. Parce que contrairement à d'autres figures politiques, Dion-Gut ne cherche pas à impressionner. Il ne multiplie pas les déclarations spectaculaires. Il ne joue pas au héros médiatique. Il avance doucement. Calmement. Avec une patience presque déconcertante. Et comme disent les vieux au village. Le serpent qui glisse dans l'herbe ne fait pas toujours du bruit, mais il arrive quand même à destination. Une montée qui commence à faire parler. Depuis sa nomination comme Premier ministre en 2019, Dion-Gut a progressivement consolidé sa position dans l'appareil d'État. Il gère les dossiers. Il représente le gouvernement. Il s'impose comme un acteur central de la gouvernance. Et surtout, il le fait sans provoquer de polémique majeure. Dans la politique camerounaise, ce genre de performance est presque une rareté. Parce que souvent, plus un responsable politique monte en puissance, plus les controverses apparaissent. Mais Dion-Gut semble évoluer dans une autre logique. Une logique de discrétion stratégique. Il travaille. Il consulte. Il écoute. Et pendant ce temps, son image d'homme sérieux continue de se renforcer. Le pouvoir, un jeu de patience. Dans l'histoire politique africaine, il existe une règle que beaucoup de jeunes politiciens oublient. Le pouvoir est souvent une affaire de patience. Ce n'est pas toujours celui qui crie le plus fort qui gagne. Ce n'est pas toujours celui qui se déclare le premier qui arrive au sommet. Parfois, c'est celui qui sait attendre le bon moment. Celui qui avance sans provoquer les tempêtes. Celui qui construit sa crédibilité petit à petit. Et dans cette logique, certains observateurs commencent à regarder Dion-Gut avec un regard nouveau. Pas comme un simple Premier ministre. Mais comme un acteur potentiel de l'après-Biya. Le grand jeu du système. Mais attention. La politique camerounaise reste l'une des plus complexes d'Afrique centrale. Parce que derrière chaque position politique se trouvent des réseaux. Des alliances. Des équilibres régionaux. Des intérêts économiques. Et dans ce jeu extrêmement délicat,
personne ne peut prédire avec certitude ce qui va se passer. Mais une chose est sûre. La bataille pour l'avenir du pouvoir camerounais a déjà commencé. Et pendant que certains acteurs avancent bruyamment sur la scène politique, il y en a d'autres qui avancent dans le calme. Dans la stratégie. Dans la patience. Et parfois, ce sont justement ces acteurs silencieux qui finissent par surprendre tout le monde. Alors la question que beaucoup de Camerounais commencent à se poser devient inévitable. Dans cette guerre silencieuse pour la succession, Joseph Dion-Gut est-il simplement un spectateur, ou un joueur beaucoup plus stratégique qu'on ne le croit? Partie 2, le parcours d'un homme qui n'a jamais fait de bruit, l'ascension tranquille d'un stratège. Au Cameroun, les anciens aiment dire. Le vrai chef n'a pas besoin de crier pour que le village l'écoute. Et quand on observe le parcours de Joseph Dion-Gut, on comprend rapidement que cet homme semble avoir appliqué ce principe toute sa vie. Parce que dans un paysage politique où beaucoup aiment faire du bruit pour montrer qu'ils existent, Dion-Gut a choisi une méthode presque opposée, travailler dans le calme, et laisser les résultats parler. Et il faut bien reconnaître que son parcours politique ressemble un peu à ces histoires que les vieux racontent au quartier. Celle d'un homme qui avance lentement, mais qui ne recule jamais. Les racines d'un homme discret. Joseph Dion-Gut voit le jour le 12 mars 1954 à Bongong-Barombi, dans la région du sud-ouest du Cameroun. Une région anglophone, marquée par une histoire administrative particulière. Parce qu'il faut comprendre une chose pour bien saisir la personnalité de Dion-Gut, les régions anglophones du Cameroun ont longtemps été influencées par la tradition administrative britannique. Un système hérité de ce qu'on appelait l'indirect rule, où l'administration coloniale gouvernait à travers les autorités traditionnelles. Résultat, cette culture administrative a laissé derrière elle une certaine mentalité. Discipline. Respect de la hiérarchie. Sens du devoir. Et surtout, beaucoup de retenue dans l'exercice du pouvoir. Contrairement à certaines cultures politiques où l'autorité doit se montrer bruyante pour être respectée, dans cette tradition, le chef est souvent celui qui parle peu mais agit beaucoup. Et Dion-Gut semble être un produit parfait de cette école. Une ascension sans scandale. Dans la politique camerounaise, il y a une réalité que tout le monde connaît, même si personne ne le dit trop fort. Les carrières politiques sont parfois mouvementées. Scandales. Polémiques. Conflits internes. Affaires médiatiques. Bref, le chemin vers le sommet peut ressembler à une route pleine de nids de poules. Mais ce qui frappe dans le parcours de Joseph Dion-Gut, c'est justement l'absence presque totale de turbulence. Pendant des décennies, il a occupé plusieurs fonctions dans l'administration et dans les cercles du pouvoir, sans jamais être associé à un scandale majeur. Et dans un système politique où les polémiques sont parfois aussi fréquentes que les embouteillages à Bonabéry, cela devient presque une exception. Comme on dit souvent avec humour au Cameroun. Quand quelqu'un fait 30 ans dans la politique sans scandale, c'est soit un saint, soit un stratège très intelligent. Et dans le cas de Dion-Gut, beaucoup penchent pour la deuxième option. Un homme qui a compris le système. Parce qu'au fond, la longévité politique ne dépend pas seulement du talent. Elle dépend aussi d'une chose très importante, la compréhension du système. Et Dion-Gut semble avoir parfaitement compris une règle fondamentale du pouvoir camerounais. La loyauté est une monnaie politique extrêmement précieuse. Depuis ses débuts, il s'est construit une réputation d'homme fidèle aux institutions et respectueux de la hiérarchie. Pas de fronde politique. Pas de rivalité publique. Pas de batailles inutiles. Il reste concentré sur ses missions. Et dans un environnement politique où les ambitions personnelles peuvent parfois provoquer des tempêtes, cette attitude devient une qualité très appréciée. Le style Dion-Gut. Mais ce qui distingue vraiment Joseph Dion-Gut, ce n'est pas seulement son parcours. C'est aussi son style. Parce que dans la politique moderne, beaucoup de leaders cherchent à séduire l'opinion publique par des discours spectaculaires. Promesses grandioses. Formules choc. Petites phrases qui font le buzz. Mais Dion-Gut semble appartenir à une autre génération de dirigeants. Une génération pour qui la gouvernance n'est pas un spectacle. Il ne cherche pas les projecteurs. Il ne court pas derrière les caméras. Il ne multiplie pas les déclarations fracassantes. Et parfois, cela donne l'impression qu'il est presque invisible dans le paysage médiatique.
Mais comme disent les sages du village, le chasseur qui parle trop rentre souvent sans gibier. Et Dion-Gut, lui, préfère manifestement chasser en silence. La nomination qui change tout. Le 4 janvier 2019, un tournant majeur se produit dans sa carrière. Il est nommé Premier ministre et chef du gouvernement du Cameroun. Une fonction extrêmement stratégique. Parce que dans l'architecture politique camerounaise, le Premier ministre joue un rôle essentiel dans la gestion quotidienne de l'État. Il coordonne l'action gouvernementale. Il supervise les ministres. Il gère les dossiers les plus sensibles. Autrement dit, c'est une position qui exige beaucoup de sang-froid et de maîtrise. Et depuis sa nomination, Dion-Gut s'efforce de maintenir ce style qui le caractérise, calme, méthodique, discret. Un homme qui inspire la confiance. Petit à petit, cette attitude commence à produire un effet intéressant. Dans certains cercles politiques, Dion-Gut est perçu comme un homme sérieux et fiable. Un homme qui ne cherche pas à provoquer des crises. Un homme qui respecte les institutions. Un homme qui préfère résoudre les problèmes plutôt que les amplifier. Et dans un pays où la stabilité politique est une priorité majeure, ce type de profil peut devenir extrêmement important. Parce que parfois, ce que recherchent les systèmes politiques, ce n'est pas forcément le leader le plus spectaculaire, mais le leader le plus rassurant. Le paradoxe d'un homme discret. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Parce que plus Joseph Dion-Gut reste discret, plus sa réputation d'homme sérieux semble grandir. Comme si son absence de bruit devenait en réalité une forme de communication politique. Un message silencieux qui dit « Je ne suis pas là pour faire le spectacle. Je suis là pour servir l'État ». Et dans un monde politique souvent dominé par les ambitions bruyantes, cette posture peut devenir une force inattendue. Car au Cameroun, les anciens nous rappellent toujours une chose très importante. Ce n'est pas toujours celui qui court le plus vite qui arrive au sommet de la montagne, mais celui qui ne s'arrête jamais de marcher. Et quand on regarde le parcours de Joseph Dion-Gut, une question commence doucement à se poser dans les esprits. Et si cet homme discret était en train de préparer, tranquillement, l'un des destins politiques les plus inattendus du Cameroun ? Partie 3, la stratégie du silence quand le calme devient une arme politique. Au Cameroun, il y a un proverbe que les anciens aiment répéter quand ils voient quelqu'un avancer tranquillement pendant que les autres font le bruit. Le chien qui aboie ne mord pas toujours, mais celui qui se tait peut surprendre tout le village. Et quand on observe la trajectoire politique de Joseph Dion-Gut, beaucoup commencent à se demander si ce silence n'est pas justement une stratégie très bien calculée. Parce que dans la politique camerounaise, le silence n'est jamais un simple silence. Souvent, c'est un langage. Un langage que seuls ceux qui connaissent vraiment les coulisses du pouvoir arrivent à comprendre. Le contraste avec la politique du bruit. Regardons un peu le paysage politique camerounais. Quand certains responsables parlent, c'est comme si on avait ouvert un haut-parleur au marché central de Douala. Déclaration par-ci. Conférence de presse par-là. Communiqué musclé. Petites piques envoyées aux adversaires. Bref, le vacarme politique total. Parce que dans ce système, beaucoup pensent que plus tu fais du bruit, plus tu montres que tu existes. Mais Dion-Gut, lui, semble suivre une autre école. Une école que certains vieux politiciens résument souvent par une phrase très simple. Quand tu veux traverser la rivière avec un crocodile dedans, tu ne fais pas trop de vagues. Et depuis qu'il est devenu Premier ministre en 2019, il applique exactement cette philosophie. Le dossier le plus explosif du pays. Il faut dire que Dion-Gut n'a pas hérité d'un poste facile. Quand il arrive à la tête du gouvernement, le Cameroun traverse déjà une période extrêmement sensible, notamment avec la crise anglophone. Un conflit complexe, douloureux, qui touche directement les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et pour un Premier ministre originaire justement du Sud-Ouest, la pression est énorme. Certains attendaient de lui des discours spectaculaires. D'autres espéraient des confrontations politiques. Mais Dion-Gut choisit une approche totalement différente. Il préfère la diplomatie, la consultation, et la patience. Il multiplie les rencontres discrètes. Il écoute les acteurs locaux. Il discute avec les autorités traditionnelles. Et surtout, il évite les déclarations inutiles.
Dans un pays où chaque mot peut devenir une polémique nationale, cette prudence devient presque une méthode de gouvernance. La politique du calme. Ce style calme surprend parfois. Parce que dans l'imaginaire populaire, beaucoup pensent qu'un leader doit être spectaculaire. Il doit parler fort. Il doit promettre beaucoup. Il doit montrer qu'il est puissant. Mais Gyeongut semble croire exactement l'inverse. Pour lui, le pouvoir n'est pas un spectacle. C'est une responsabilité. Et cette posture rappelle un autre proverbe très connu chez nous. Le grand arbre ne fait pas toujours du bruit quand il pousse. Et c'est peut-être cette attitude qui commence à construire autour de lui une image particulière. L'image d'un homme qui ne cherche pas à dominer, mais à stabiliser. L'homme qui écoute. Dans les cercles politiques de Yaoundé, certains décrivent Gyeongut comme un homme qui écoute beaucoup. Et dans la politique camerounaise, écouter peut être une qualité extrêmement rare. Parce que souvent, chacun arrive avec son discours déjà prêt. Chacun veut imposer sa vision. Mais Gyeongut, lui, prend le temps. Il consulte. Il analyse. Il pèse chaque mot avant de parler. Et cette manière de faire rappelle un principe très ancien de la sagesse africaine. Avant de parler, regarde d'abord d'où vient le vent. Et dans un environnement politique où les tensions peuvent surgir à tout moment, cette prudence devient une forme d'intelligence stratégique. Le silence qui commence à parler. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce silence commence aujourd'hui à produire un effet inattendu. Plus Gyeongut reste discret, plus les observateurs commencent à s'interroger. Parce que dans les systèmes politiques très hiérarchisés comme celui du Cameroun, la discrétion peut aussi être un signe de discipline et de loyauté. Et la loyauté est une valeur extrêmement importante dans ce type de régime. Un homme qui ne crée pas de conflit. Un homme qui respecte la hiérarchie. Un homme qui reste dans son rôle. Tout cela peut être perçu comme un gage de stabilité. Et pour certains décideurs, la stabilité est souvent plus importante que le charisme médiatique. La force des hommes patients. Dans la culture politique africaine, il existe une règle que beaucoup de jeunes politiciens oublient. Le pouvoir appartient souvent aux plus patients. Ceux qui savent attendre. Ceux qui ne brûlent pas les étapes. Ceux qui comprennent que la politique est parfois un marathon, et non un sprint. Et Gyeongut semble parfaitement maîtriser cet art. Il ne cherche pas à accélérer les choses. Il ne provoque pas les rivalités. Il avance à son rythme. Comme un joueur d'échecs qui regarde plusieurs coups à l'avance pendant que les autres déplacent leurs pièces dans la précipitation. Une popularité discrète. Et pendant que tout cela se passe dans les coulisses, un phénomène intéressant commence à apparaître. Dans certains milieux politiques et intellectuels, la figure de Gyeongut commence à susciter un certain respect. Parce qu'il incarne une forme de gouvernance différente. Moins spectaculaire. Mais peut-être plus stable. Et dans un contexte où beaucoup de citoyens sont fatigués des querelles politiques permanentes, ce style peut devenir attractif. Comme on dit souvent dans les discussions politiques au quartier. Parfois, le pays n'a pas besoin d'un lion qui rugit, mais d'un sage qui réfléchit. Une stratégie qui pourrait payer. Alors bien sûr, personne ne peut dire aujourd'hui avec certitude ce que l'avenir réserve. Mais une chose est claire. Dans le grand jeu de la politique camerounaise, Joseph Gyeongut est en train de construire quelque chose de rare, une crédibilité silencieuse. Une crédibilité basée sur la constance. Sur la loyauté. Sur la maîtrise des dossiers. Et parfois, dans les moments décisifs de l'histoire politique d'un pays, ce type de profil peut devenir extrêmement précieux. Parce qu'au final, quand les rivalités deviennent trop fortes, les systèmes politiques cherchent souvent un homme capable d'apaiser les tensions. Et dans ce rôle, Gyeongut pourrait bien apparaître comme une option sérieuse. Mais comme toujours au Cameroun, la politique reste un jeu plein de surprises. Et pendant que certains parlent fort dans les salons du pouvoir, il y a peut-être un homme qui continue d'avancer tranquillement. Sans bruit. Sans agitation. Mais avec une patience qui, un jour, pourrait bien changer les équilibres du pouvoir. Partie 4, l'hypothèse d'un président discret quand le silence peut faire trembler le pouvoir. Au Cameroun, il existe un autre proverbe que les vieux aiment répéter au coin du feu. L'eau calme peut cacher un crocodile.
Et dans le grand fleuve de la politique camerounaise, certains commencent à regarder l'eau, avec beaucoup plus d'attention. Parce qu'au milieu du vacarme politique, des batailles d'ego, des discours musclés et des démonstrations de puissance, un homme continue d'avancer comme si de rien n'était, Joseph Dion-Gut. Pas de meeting spectaculaire. Pas de déclarations incendiaires. Pas de guerre médiatique. Rien. Mais justement, c'est ce rien qui intrigue de plus en plus. Car dans la politique camerounaise, il faut toujours se méfier de deux types de personnes. Celui qui parle trop, et celui qui ne parle presque jamais. Et Dion-Gut appartient clairement à la deuxième catégorie. Le Cameroun, un pays qui cherche l'équilibre. Aujourd'hui, beaucoup d'analystes reconnaissent une chose, le Cameroun est un pays qui repose sur des équilibres très fragiles. Équilibre entre régions. Équilibre entre communautés. Équilibre entre élites politiques. Et quand il s'agit de choisir un futur leader, ces équilibres deviennent essentiels. C'est là que le profil de Dion-Gut commence à devenir intéressant pour certains cercles du pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il incarne plusieurs équilibres à lui tout seul. D'abord, il est anglophone. Et ça, ce n'est pas un détail dans un pays où la crise anglophone a profondément secoué les fondations de l'État. Dans certains calculs politiques, l'idée d'un président issu de la minorité anglophone pourrait être vue comme un symbole de réconciliation nationale. Comme on dit souvent chez nous. Quand la maison brûle, même celui qui était fâché avec toi peut venir apporter de l'eau. Ensuite, Dion-Gut est considéré comme un homme non conflictuel. Et dans un système politique où les rivalités peuvent parfois ressembler à un combat de coq au marché Mokolo, ce profil peut rassurer. Parce que certains stratèges pensent qu'après des années de tensions politiques, le pays pourrait préférer un président qui apaise plutôt qu'un président qui divise. Un homme qui ne fait pas campagne, mais qui existe. Ce qui rend la situation encore plus fascinante, c'est que Joseph Dion-Gut ne fait pas campagne. Il ne donne pas l'impression de vouloir le pouvoir. Il ne multiplie pas les alliances bruyantes. Il ne cherche pas à occuper les médias. Et dans la politique camerounaise, c'est presque suspect. Parce qu'ici, quand quelqu'un veut le pouvoir, généralement tout le quartier est déjà au courant. Mais Dion-Gut, lui, avance comme un homme qui a compris une règle très ancienne du pouvoir africain. Celui qui veut trop le trône peut finir par ne jamais l'atteindre. Alors il travaille. Il gère ses dossiers. Il reste loyal. Et il laisse les autres faire du bruit. Et parfois, dans les palais présidentiels africains, ce genre de posture peut devenir une force redoutable. La politique camerounaise, l'art de la surprise. Au Cameroun, l'histoire politique nous a déjà appris une chose, les grandes décisions se prennent souvent loin des caméras. Ce n'est pas toujours celui qui crie le plus fort qui gagne. Parfois, c'est celui qui inspire le plus de confiance dans les cercles fermés du pouvoir. Et c'est là que Dion-Gut pourrait avoir un avantage. Parce que depuis des décennies, il a construit une image rare dans le paysage politique camerounais. Celle d'un homme discipliné, loyal et respectueux des institutions. Et dans un système où la continuité est souvent privilégiée, ce genre de profil peut rassurer beaucoup d'acteurs. Car pour certains décideurs, la priorité n'est pas forcément de révolutionner le système, mais de le préserver sans provoquer de tempête. Le facteur qui peut tout changer. Mais attention, la politique camerounaise reste un univers extrêmement complexe. Parce qu'au sommet de l'État, les ambitions sont nombreuses. Les réseaux d'influence sont puissants. Et chaque camp défend ses intérêts avec une détermination impressionnante. Dans cette grande partie d'échecs, personne ne peut prédire avec certitude ce qui va se passer. Mais une chose est sûre. La montée en crédibilité de Joseph Dion-Gut commence à attirer l'attention. Certains le voient comme un compromis possible. Un homme capable de rassurer différentes régions. Un homme capable de maintenir la stabilité. Un homme capable d'incarner une transition sans provoquer de fracture majeure. Et dans un pays aussi complexe que le Cameroun, ce type de profil peut devenir très précieux. Le paradoxe Dion-Gut. Et c'est là que réside tout le paradoxe. Joseph Dion-Gut ne cherche pas à apparaître comme un futur président. Mais plus il reste discret, plus certains commencent à le regarder comme tel. Comme si son silence parlait pour lui. Comme si sa retenue devenait un message politique.
Et dans une époque où les populations se fatiguent parfois des promesses bruyantes et des batailles d'ego, certains Camerounais commencent à se poser une question simple. Et si le pays avait besoin d'un président calme? Un président qui gouverne sans spectacle. Un président qui parle peu, mais agit. Un président qui ne cherche pas à impressionner, mais à stabiliser. Et dans ce scénario, Dion Gut pourrait apparaître comme une surprise politique majeure. Car au Cameroun, il faut toujours se rappeler une chose. La politique est un jeu où les cartes visibles ne sont pas toujours les plus importantes. Les vraies cartes sont souvent celles que personne ne montre. Et pendant que certains acteurs occupent la scène, peut-être que l'histoire est déjà en train de s'écrire ailleurs. Dans le silence. Dans la patience. Et dans la stratégie. Alors la question reste ouverte. Et si le Cameroun était en train d'assister, sans vraiment s'en rendre compte, à la montée d'un futur président? Conclusion. Au Cameroun, la politique nous a souvent appris une chose. Les surprises viennent rarement de là où on les attend. Pendant que certains acteurs occupent la scène médiatique et multiplient les démonstrations de puissance, d'autres avancent discrètement, mais sûrement. Joseph Dion Gut incarne peut-être cette autre façon de faire de la politique. Celle du calme, de la loyauté et de la patience stratégique. Mais dans un système aussi complexe que celui du Cameroun, rien n'est jamais totalement écrit à l'avance. Alors la vraie question que nous vous posons aujourd'hui sur Camenews est la suivante. Pensez-vous que Joseph Dion Gut pourrait réellement devenir un jour président du Cameroun? Ou la bataille de succession est-elle déjà jouée ailleurs dans les coulisses du pouvoir? Dites-nous votre analyse dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à Camenews, votre chaîne de référence pour comprendre la politique camerounaise, même quand elle se joue dans le silence des palais. Parce qu'ici, sur Camenews, nous continuons de décrypter pour vous ce que beaucoup préfèrent ne pas expliquer.